Salut tout le monde, c'est Jojol. Pour ceux qui me suivent, vous le savez que je suis à Dubaï pour vous réaliser pas mal de contenu. Et justement, je vous le confirme, mais le truc c'est que, voilà, ce projet d'aller à Dubaï pour vous faire plein de vidéos, je l'ai depuis au moins presque 2 ans. Tout devait sortir l'année dernière, mais avec l'histoire du Covid, ciao ciao, c'est pas possible. Et je voulais absolument les faire cette année, et le seul moment où je peux faire venir toute l'équipe et qu'on soit un petit peu plus libre, c'est vraiment la période de juillet-août. Alors rassurez-vous, l'hôtel que je vais vous parler et qu'on va visiter, c'est pas celui-ci, c'est un truc de malade ce qu'on va visiter, puisque c'est l'hôtel Burj Al Arab, qui est pas un hôtel 1 étoile, ni 2 étoiles, ni 3 étoiles, ni 4 étoiles, ni 5 étoiles, ni 6 étoiles, ni 7 étoiles, si, hôtel 7 étoiles. C'est le premier hôtel au monde avec 7 étoiles. J'ai jamais fait d'hôtel 7 étoiles. Le max que j'ai pu faire, c'est 5 étoiles. J'ai vraiment hâte de pouvoir y aller pour vous faire des belles images. Et j'ai pris une chambre là-bas, pas n'importe laquelle, une suite diplomatique, taille 600 mètres carrés. Donc c'est la taille totale en fait de mon local, mais juste pour dormir. Alors bien entendu, je vais vous montrer comment est la suite. Et je sortirai une autre vidéo complémentaire pour vous parler de tous les services qui sont autour, parce que sinon cette vidéo serait trop longue. Et pour ajouter un petit peu de piment, j'ai décidé de faire une comparaison avec un hôtel vraiment pas cher, limite le moins cher de Dubaï, noté 2-3 étoiles sur 10, donc ce qui est rien du tout. Alors c'est des types de contenus qu'on peut voir à l'américaine, ce genre de choses, mais voilà, je voulais le faire parce que j'ai envie de le faire, tout simplement. En tout cas, si vous voulez pas rater les prochaines vidéos à Dubaï, n'hésitez pas à vous abonner, d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. J'ai peut-être déjà sorti quelques vidéos, il y aura une playlist dans la description. Voilà, on est arrivé à l'hôtel 7 étoiles, son nom, le Burj Al Arab, c'est-à-dire la tour des Arabes. Donc du coup, c'est plutôt là ou le Burj Al Arab. Ouais, bon, on va dire les deux ici. Je peux vous dire, il fait super chaud. Là, le soleil tape de façon très violente. En termes de hauteur, 321 mètres, ce qui est juste monstrueux. Il faut compter 56 niveaux, tout en sachant qu'il y a certaines chambres qui ont plusieurs étages. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de base, le projet de ce type d'hôtel, c'était vraiment d'être le monument le plus important de Dubaï, de donner surtout une allure de ville riche, et surtout pour attirer les touristes. Et je peux vous le dire qu'en effet, ça a très bien marché, parce que ça fait venir pas mal de monde. C'est l'un des monuments les plus photographiés du monde. Alors j'espère de tout cœur que vous allez pouvoir m'entendre quand même correctement, vu que voilà, il y a du vent. On peut pas se permettre d'utiliser des caméras professionnelles parce que sinon on va nous embêter. Pour information, quelques petites anecdotes que je peux vous raconter sur l'hôtel. Comme vous pouvez le voir, au niveau de l'architecture, ça ressemble à une voile de bateau, ce qui est tout à fait normal, puisqu'en fait les personnes qui étaient sur le projet, ils sont en train de boire un petit coup et ils se sont dit, oh, ça pourrait être sympa pour l'hôtel de faire un truc qui sort de l'ordinaire, et pourquoi pas faire une voile de bateau. C'est ajouté à ça aussi cette histoire de pouvoir faire l'hôtel sur une île artificielle. Là on est à 270 mètres de justement la côte. La tour se situe dans une zone où en termes de vagues ça fait pas de cadeau, donc du coup ils étaient obligés de trouver une astuce pour éviter d'avoir des problèmes. Et l'astuce, c'est ce que vous voyez justement derrière moi. C'est des gros blocs de béton avec des structures assez particulières qui permet justement d'éviter que les vagues perturbent la tour. Voilà, c'est vraiment assez fou. Et maintenant on va rentrer à l'intérieur. Là, vous êtes en train de vous poser la question, et la surface, ça donne quoi? Alors au total, il faut compter environ 115 500 mètres carrés. Ouais, c'est énorme, c'est beaucoup plus grand que chez moi. Ouais, facile, ouais. Et aussi, tout ce que vous voyez en jaune, c'est de l'or, du véritable or. Alors après, je pense pas qu'ils se sont embêtés que ça soit du 100% or, mais je pense qu'ils ont mis pas mal de feuilles d'or un petit peu partout. Et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. J'ai jamais vu autant d'or de toute ma life. Et aussi, ils kiffent le marbre. Il y a 24 000 mètres carrés de marbre. Également, ça coûte super cher. Là, c'est encore plus impressionnant. Ouh là 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 là, regardez-moi ça. C'est juste ouf. Au niveau du prix, ça donne quoi? C'est juste un petit chiffre, 1 milliard. 1 milliard de dollars dans les années 90. Donc s'ils avaient l'intention de faire ça là aujourd'hui, je pense qu'il faut largement multiplier par 5, voire même limite par 10. Je suis pas un spécialiste là-dedans, donc ne faites pas attention à ce que je viens de dire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été fabriqué en 5 ans. C'est juste abusé quand tu vois la taille de la chose, que ça a été fait aussi rapidement. Ça a commencé dans les années 94 et ça finit fin 99, 2000. Regardez-moi ça comme c'est monstrueux. C'est ouf, hein? C'est ouf, ouf, ouf.
Si tu prends pas de nuit ici, tu peux pas filmer ce genre de choses. Donc t'es obligé de payer pour pouvoir vous partager. C'est des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. C'est un truc de malade. En tout cas, j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo va vous plaire. Hein, parce que là, je fais vraiment ça pour vous faire plaisir. Bah, aussi pour l'équipe et pour nous, bien entendu, mais c'est aussi pour vous partager un maximum de contenu. Là, on se retrouve à l'endroit où on peut aller le plus haut possible à notre niveau. Et en fait, l'étage est vraiment prévu pour un bar et un restaurant, notamment le restaurant Almantana. Et pour information, on le fera dans l'autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, d'appuyer sur le bouton cloche, d'accepter toutes les notifications là. Ça va être trop chouette. Et c'est pas le seul restaurant. Il y a, s'il vous plaît, juste dans la totalité de l'hôtel, 9 restaurants. Et, ça fait beaucoup. Aussi, je vous spoil un petit peu, le petit déjeuner, c'est de la tuerie. En tout cas, regardez-moi ça, la vue est incroyable. Tu prends ton petit cocktail, tu manges ton repas avec l'une des plus belles vues de Dubaï. Avec la mer et tout, avec les bateaux qui passent, c'est super sympa. Et pour information, il y a encore des choses tout en haut, et notamment un endroit où on peut poser un hélicoptère. On aurait bien aimé y aller, mais pas d'accès. J'aurais dû prendre la suite royale. C'est trop cher. Déjà là je me ruine, j'ai dû faire un crédit à la banque. Pour information, les personnes qui ont eu en tête de faire justement l'hôtel, ils étaient fans de technologie. Et genre là par exemple on a un petit côté mélange circuit imprimé, lumière, qui sort vraiment de l'ordinaire. Franchement, de voir tout ça, tu dis il y a vraiment une prouesse en termes de techno architecturale, juste abusée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, nous avons le droit à 18 ascenseurs. Il y a 56 niveaux, 202 chambres, plus 142 suites de luxe. Ensuite, 18 suites panoramiques, 4 suites club, 6 suites diplomatiques, 2 suites présidentielles, ainsi que 2 suites royales d'environ 700 mètres carrés. Et pour la petite anecdote, quand ils ont ouvert, une nuit pouvait coûter autour des 100 000 €, qui est juste énorme. Alors c'est super haut, hein. C'est très haut où on est. On est au 22e étage et il faut pas du tout avoir le vertige. Ça fait vraiment peur, hein. On va pas se mentir. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, tout devait être en blanc. Mais le grand chef, ça ne lui a pas plu. Il voulait absolument pas mal de couleurs. Et en fait, il y a un travail qui a été fait. Chaque étage, il y a une couleur différente en ce qui concerne le plafond. Ça va du bleu vers le vert pour justement rappeler l'eau de la mer. Voilà, je vous l'avais promis, on est dans une suite diplomatique et je vous propose de vous faire une petite visite. Venez, venez. Donc du coup là on est à l'accueil avec, s'il vous plaît, un étage. Oui, un étage dans une chambre d'hôtel. On a un premier coin salon et tout pour faire venir ses invités, c'est plutôt sympa. Mais le mieux, ça reste quand même le fameux salon géant. Voilà, c'est un grand, très grand, méga salon. Tout autour de la suite, on a une vue incroyable à la fois de Dubaï, mais également de la mer. Et en termes de hauteur, vous voyez, hein, c'est plutôt haut. On est au 22e étage. Très grand canapé, grande télévision. Par contre, un petit peu dommage, hein, c'est pas de la 8K. Tout ce que vous voyez doré, c'est entièrement de l'or. Là, je vous le dis, il y en a des kilos, des tonnes plutôt, des tonnes d'or dans la suite. Un petit coin bar, vous voulez que je vous serve quelque chose? Allez, j'ai la flemme, je vous donne un petit Pepsi. Des M&M's. La salle à manger pour convier ses invités. On nous offre un bon panier de fruits bien frais. À notre gauche, nous avons des toilettes. Toilettes très spacieuses. On est sur un studio parisien. Sol en marbre. On a une cuisine. Voilà, tu fais venir un chef cuistot et il te fait ton manger. Et aussi pour tes invités. Comme vous pouvez le voir, hein, la déco est assez sympathique, hein. On a un mélange de doré, de bleu. Je vous emmène voir la première chambre à coucher. Au total, nous avons 3 grandes chambres. Celle-ci a la spécificité d'avoir 2 lits, une grande télé, mais qui gâche un petit peu en réalité la vue. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre ça, mais on a une vue incroyable. Et bien sûr, si tu as la flemme d'aller au bar, en fait tu as un mini bar directement dans ta chambre. Petit dressing, petit. Ouais. Vous pouvez en mettre des choses, hein. Vous pouvez vraiment en mettre. On passe à la salle de bain, super important. C'était la taille de mon studio quand j'étais à Lyon. Jacuzzi, douche italienne avec tout en or. Ouais, tu peux prendre une douche limite à 4-5 personnes. Maintenant je vous propose, c'est qu'on monte en haut. Mon bureau pour bosser avec l'iMac de dernière génération. Il se cache.
Un petit coin pour se poser tranquillou pépère, faire une petite réunion. À ma droite, une nouvelle chambre géante. Alors là, un lit king size, très spacieux, avec, attention, derrière toi, une télé. Dressing. Là, je n'ai jamais vu un dressing aussi grand de toute ma vie. Ceci, les amis, c'est un dressing. Et bien sûr, super important, une salle de bain. Salle de bain plutôt violette, avec également jacuzzi, douche géante. C'est ouf, hein. Là, on a visité la deuxième chambre, c'est parti pour la troisième. Et la dernière. The Finish chambre, avec également une belle vue sur la mer, lit de place, avec à gauche la salle de bain. C'est vrai que l'autre c'est la plus grande chambre. Salle de bain, contrairement aux autres, on est sur du rouge et quand même aussi du bleu et bien sûr du doré. Jacuzzi. Et pour finir, le dressing. Ah ouais, non mais c'est... Bon, la visite est terminée. Comme je vous ai dit, il y aura une autre vidéo qui va sortir beaucoup plus complète. On va vous faire découvrir qu'est-ce qu'il y a par exemple dans certains tiroirs, des choses un petit peu cachées. Mais surtout tout ce qui est service, comme par exemple la piscine, spa et compagnie. Donc n'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche, d'accepter toutes les notifications. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a fortement plu. C'est qu'on explose les pouces en l'air. Si vous voulez d'autres vidéos où je vous présente des chambres d'hôtel qui envoient du lourd, du très lourd, lâchez vos commentaires. D'ailleurs, c'est un très gros coup. Mais voilà, l'objectif c'était de pouvoir faire un contenu qui sort vraiment de l'ordinaire, qu'on voit un petit peu nulle part ailleurs, et aussi pour faire plaisir à toute l'équipe, et également un petit peu à moi. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!